Un document exceptionnel sur le match Égypte-Algérie disputé hier au Caire avec des images exclusives dans l'intimité de l'équipe algérienne. Grégory avec un reportage exceptionnel en immersion totale avec la sélection d'Algérie qui jouait un match décisif hier soir au Caire. Le Canal Football Club revient juste après cet extrait. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il n'y avait personne, regarde, aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un char, regarde, c'est l'armée, c'est même pas la police. Elle jouait un match décisif en Égypte, un derby explosif, l'enjeu était absolument énorme. L'Égypte devait gagner 3-0 pour souffler la qualification au Fennec d'Algérie et en cas de victoire 2-0, bien c'était l'égalité parfaite et donc un match d'appui. Le match s'est joué dans un contexte terrible. Guillaume Pivot, notre envoyé spécial, a eu le privilège de pouvoir passer plus de 48 heures en immersion totale avec l'équipe d'Algérie. Regardez ce document exceptionnel raconté par Christophe Estagno et Guillaume Priot. Joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Donc cette image elle est ancrée dans nos têtes pour fêter la victoire et la qualification Inch'Allah après le match. On n'est pas des joueurs, on est des ambassadeurs. Quand on voit qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est bon, c'est pas un match de foot, tu vas en guerre, on dirait... c'est les matchs qui parlent d'elles-mêmes, quoi. Jeudi dernier, au moment où l'équipe algérienne atterrit au Caire, tout semble pourtant si calme. Certains supporters posent devant les photographes. Des scènes de fraternité rassurantes entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde, un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui a frappé là. Ils nous ont attaqués là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête, imagine. C'est ça le football, c'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est venue, heureusement qu'elle était un peu amortée par le réseau. Et après, je me suis caché comme tous les autres, et ça venait de partout. Il y a un morceau d'air qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la structurer, qu'il y ait une constatation de la FIFA. Et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères? Regarde l'accueil. Quel accueil? Ils te disent l'Algérie. Quel accueil? Là en Algérie, on n'a touché personne en Algérie. Il n'y a personne qui dit touché. Ça, parce pour qu'ils voient les gens, c'est pas un joueur. Après ils te disent, on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. En direct du CHU d'Égypte. Doki, est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? La vôtre d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher.
Ni supporters, ni journalistes, notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées, les esprits se sont apaisés. Je suis en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va là. Non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Même avec un bras au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saïfi s'en rend compte une deuxième fois lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Comme par hasard, aujourd'hui, il y a la sécurité. Hier, il n'y avait personne. Regarde, aujourd'hui, il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée, c'est un char, c'est l'armée. C'est même pas la police. Plus d'1h15 pour enfin atteindre l'immense stade du Caire et s'entraîner. Voilà. Le soir venu, nouveau souci, ce bruit de klaxon incessant. Est-ce vraiment un hasard? Il est bientôt 2h du matin et puis ça continue. Hein. Il continue, il tente de déstabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Tard dans la nuit, Antar Yahya, l'ancien joueur de Bastia, est presque au bout de ses surprises. Sûrement, l'Égyptien, il a dû prendre ma carte, il a démanié. Ici devant la porte. Ouais. J'étais mauvaise langue, pardon. Jour de match. Malgré les incidents, la Fédération internationale a décidé de maintenir la rencontre. Alors, peu importe les polémiques. Ah mais chez nous, il peut se passer n'importe quoi, il y aura toujours une bonne ambiance, ce sera toujours détendu. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller au Coupe du Monde. On est prêt pour le match. La guerre. Partout à Alger, partout dans le pays, des places de village au restaurant, un peuple espère. Devant les écrans, les Algériens n'entendront pas leur hymne, couvert par les sifflets de 80 000 Égyptiens. Mais ils assistent aussi impuissants que leur équipe nationale au pire scénario possible. Première alerte dans le périmètre algérien, ça a failli être l'ouverture du score. Et Louinas Gawawi en 2 temps. Le premier but des Pharaons dès la 2e minute. Une défaite par un but d'écart qualifie toujours l'Algérie. Mais il suffit que l'Égypte marque une 2e fois pour que les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite au classement. Tout serait remis en cause, un match d'appui deviendrait nécessaire. On joue la dernière minute du match. C'est bien joué par Bouguera, une fois de plus. Allah tactique, Allah. Égalisation égyptienne avant qu'on jouait les arrêts de jeu. Ainsi est fait le football. Pendant 95 minutes, l'Algérie a tenu cette participation au mondial qui lui échappe depuis 23 ans. Puis le piège s'est refermé. On jouait comme des invalides de guerre, mais qui ont tenu leur rôle. Il faut vraiment les féliciter, ces garçons. On est fiers d'eux. Tard dans la soirée, dernier remerciement aux supporters venus les encourager. Une minute du bonheur. Mercredi au Soudan, sur terrain neutre cette fois, les Fennecs auront une 2e chance. Ça fait mal, c'est très dur à digérer, mais on n'a pas le choix. Hein. Il faut récupérer très vite. On part demain au Soudan et on va gagner au Soudan, Inch'Allah. Sur le chemin du retour, un éternel recommencement, de nouveaux jets de pierre. Mais cette fois du fond du bus, malgré la tristesse, malgré la colère, s'élèvent quelques chants, comme une réponse aux attaques, comme un signe de plus que l'Algérie n'a pas renoncé.